Coucou les troutes, j'espère que vous allez bien et je vais éteindre le ASMR. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est mieux comme ça, hein. Voilà. J'aurais dû faire ça avant de commencer la vidéo. Ça s'appelle le professionnalisme. Bonjour les trites, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo story time, échange culturel, vous savez, dans un setting tout particulier puisque nous nous retrouvons chez mes beaux-parents japonais. Eh bien, hein, on est content, hein. Oui, en vrai je suis contente. En vrai, non, on va pas être mauvaise langue. En vrai je suis vachement contente. C'est que c'est pas forcément facile. Voilà, déjà c'est pas facile d'être chez tes beaux-parents sans ton Jules ou ta Juliette, c'est pas évident, d'accord? Mais là, même si tes propres parents, c'est pas évident, ben là c'est particulièrement pas évident, vous le savez, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a pas si longtemps que ça, mais maintenant c'est Noël, alors on va parler de cette situation, la même situation, mais à Noël, regarde, Noël, vous le voyez, ça pas ou pas? Oh, j'aurais pu l'allumer, ça aurait été joli. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre, et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure, qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée, et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi, et celui du lecteur aussi, est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De sable et de sang, de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. Du coup, on va parler de certaines choses qui m'ont un petit peu décontenancée depuis mon arrivée ici. Il faut savoir, je vais commencer par un petit disclaimer qui n'en est pas vraiment un, somme toute, c'est que j'adore mes beaux-parents. Ça c'est sans équivoque, tête de phoque. Et je les adore, ils sont très gentils, je n'ai que du respect et de l'amour pour eux, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis ici. Sinon je ne serais pas là. Posez-vous les bonnes questions, 2 secondes s'il vous plaît. Ils sont très gentils, ils font vraiment tout pour moi, faut pas oublier, ils sont vraiment aux petits soins. Faut pas oublier du coup que ma belle-mère, bah, vous le savez déjà, ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, littéralement cette très gentille femme d'un certain âge qui a certaines conditions médicales pas forcément évidentes, fait la lessive pour moi tous les jours, fait à manger pour moi tous les jours, fait le ménage pour moi tous les jours et me conduit un petit peu partout où je veux aller si j'en ai besoin. Donc on va dans un premier temps remettre les T sur les I et les points sur les T et fermer notre gueule à ce niveau-là, si tu vois ce que je veux dire. Elle est vraiment au petit soin pour moi, j'ai vraiment trop de chance. Je pense qu'une des raisons pour ça, par rapport à ça, c'est déjà, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais le fait que au Japon, je sais pas si c'est au Japon, mais en tout cas dans la culture familiale chez mon mari, dans la culture de ma famille, mais du côté japonais, mais c'est que le fait d'avoir des enfants, c'est vraiment genre, c'est un big deal, c'est un gros truc, et je suis la maman de la petite fille et du coup tu prends quand même un statut spécial puisque faut comprendre et intégrer. Je pense que ça doit être pareil dans certaines familles en France, en Belgique, aux États-Unis, un peu n'importe où. Bref, ça vaut quand même la peine de le mentionner. Une fois que t'es le parent de la famille, tu es la personne qui a donné l'enfant, tu es la personne qui a donné la progéniture dans un pays où justement il n'y a pas énormément d'enfants et les gens perdent pas mal espoir en l'enfant. J'allais dire enfantillage, mais c'est pas du tout ça. L'enfanterie. On dirait qu'on parle de l'armée, on a l'infanterie. Pourquoi c'est l'infanterie déjà? Bon, le fait que je sois le parent, la personne qui a apporté l'enfant, il y a énormément de reconnaissance et de respect envers ma personne. Tout simplement. J'ai senti vraiment un gouffre entre quand j'étais juste la petite amie, évidemment, puis quand je suis devenue la femme, j'ai fait... Tu vois, j'ai fait un petit pas... Je suis là. Et puis après, quand j'ai eu un enfant, j'ai été jusqu'au plafond. Genre vraiment littéralement, les parents de Mohi feraient n'importe quoi pour moi. Façon de parler bien évidemment. Et ils sont adorables pour ça et j'en suis extrêmement reconnaissante et j'ai vraiment rien à dire. Mais j'ai l'impression aussi que c'est fortement dû au fait quand même que avoir des enfants ici, c'est un gros truc étant donné qu'il y a de moins en moins de gens. Même tu vas me dire en France il y a de moins en moins de gens, en Belgique aussi. Je suis complètement d'accord, j'accepte complètement ce constat. Mais au Japon c'est extrême, hein. On est dans un cas extrême. Donc quelqu'un qui a des enfants dans ta famille et tout, c'est genre... J'ai l'impression, ce n'est que mon ressenti, ok? Cependant, du coup, ça fait que moi j'avais quand même envie que Momo passe du temps avec ses grands-parents et puis je les aime beaucoup, j'ai beaucoup d'appréciation pour eux. Donc je prends mon enfant et je me rends avec elle chez mes beaux-parents. Sauf que Mohi, il a voulu, donc mon mari, hein, il a voulu qu'on reste 2 semaines. Ce que je peux comprendre, comme ça fait Noël, mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Dites-moi bon anniversaire. Je mérite. J'ai eu une année compliquée.
Hein, je mérite que vous me dites bon anniversaire quand même. Et le nouvel an, hein, somme toute. Et aussi du coup les fêtes japonaises là du nouvel an, parce qu'il faut aller au temple, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça, on doit aussi aller à la... Mais demain on va au cimetière pour nettoyer la tombe. Enfin bref, il y a toutes les traditions japonaises et tout. Bah du coup on fait tout, on prend tout, on fait un gros package, on fait paf dans ta gueule. Du coup effectivement c'est ce qui se passe. Du coup ça fait 2 semaines et 2 semaines en fait je pense que la difficulté, donc la première difficulté que j'ai, c'est déjà que l'environnement, ça c'est pareil à chaque fois que tu te rends chez quelqu'un pour rester une certaine durée, surtout quand t'as un enfant ou quand t'as un travail ou quand t'as une routine ou quand t'as une condition médicale qui t'oblige à faire du sport régulièrement ou avoir une pratique régulière, ça complique vachement les choses, d'autant plus que nous on loge dans le salon. Derrière cette porte il y a mon enfant qui dort. Je filme pendant la nuit parce que sinon je n'ai pas de pièce pour filmer, parce que j'ai pas de studio, j'ai pas de bureau, j'ai rien. Et donc ça c'est déjà une première difficulté qui fait que moi j'ai un peu le seum, ouais. Pas qu'un peu, j'ai vachement le seum parce que c'est compliqué. Voilà, ça complique vachement les choses, donc il y a déjà une source de stress. Mais si on veut parler du stress, qui d'autre que les Japonais peuvent mieux parler du stress que moi? Parce que ça vraiment c'est trop bizarre et c'est trop drôle parce que j'en parlais avec une copine il y a pas longtemps et qui est d'accord avec moi en fait quand je lui expliquais le truc, c'est qu'en fait il y a quelque chose qui est énormément source de stress au Japon et notamment dans les familles et notamment dans la dynamique familiale, c'est qu'il y a beaucoup de chichi pour pas grand chose. Et vous allez me dire oui mais c'est pareil partout, peut-être, j'en sais rien, je connais pas ta famille, ok, mais quand je te parle de chichi, je te parle pas de faire des grands trucs baroques, rococo, tout ce que tu veux, des grands repas de Noël avec plein de petites assiettes et tout. C'est qu'en fait ils vont, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vraiment. Le premier point, c'est que quand c'est la période des fêtes au Japon, il faut savoir que les Japonais, je parle pas de manière générale. Enfin si, je parle de manière générale, mais on se comprend. Je me doute bien qu'il y a des gens qui font pas ça. Donc voilà, je parle d'habitude générale, un trait de caractère que j'ai constaté et qu'apparemment je suis pas la seule à avoir constaté. C'est que il faut savoir que dans le mode de vie de tous les jours, les Japonais font des courses tous les jours. Ouais, je sais, c'est un concept, voilà, c'est un concept compliqué à digérer. C'est dans le sens où, vous me dites ils font les courses tous les jours, mais tu veux dire quoi? Non, vraiment, ils vont acheter. Ça, j'ai remarqué très fort et très vite. J'avais déjà remarqué avant. Mais là, quand t'es dans la situation dans laquelle je suis, là, ça te tape sur les nerfs. Ça me tape sur les nerfs cette situation. Je suis très reconnaissante de tout. Attention, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, je vais pas le répéter tout le long de la vidéo, ok? Mais comment ça tape sur les nerfs quand t'es là à traîner ta gamine, t'as du travail, t'as des trucs à faire parce que voilà, t'as des trucs à faire quoi, t'as une vie, ta vie ne s'arrête pas parce que t'es chez ta belle famille quoi, t'as encore un quotidien quoi. Quelle galère quand il faut faire des courses le matin, le midi et le soir. Donc en fait, et moi je trouve ça incroyable et éreintant et fatigant et j'avais déjà remarqué ça depuis longtemps, mais j'en ai jamais vraiment parlé sur la chaîne. C'est cette tendance qu'ils ont du coup, ah c'est le matin, il faut faire des courses pour le matin, donc on va manger au café, au truc, au machin. Puis après, le temps que t'as mangé t'as été au Kisaten, donc le café là, le temps que t'as mangé, le temps que t'as fini, tu vois, il est déjà genre, je sais pas, il est 10 h on va dire. Et après ils vont me dire, ah ben il faut aller faire les courses pour le midi. Donc on va faire les courses pour le midi, d'accord, on fait les courses pour le midi. Et puis après, je sais pas comment vous expliquer, j'ai pas vraiment les mots exacts pour vous faire comprendre à quel point c'est éreintant, mais c'est trop bête. Je vais vous donner un exemple précis. C'est qu'on va faire les courses dans un truc qui s'appelle le Yoshizuya. Et c'est un carrefour, quoi. Un Deleuze, un carrefour. Et alors, on cherche un truc et il n'y a pas de okra. Je sais pas si vous savez ce que c'est le okra. C'est une espèce de légume. Il n'y a pas de okra. Donc, elle arrive, elle regarde, il n'y a pas de okra. Donc, je dis, ok, ma belle-mère, hein, je veux dire. Et moi, je suis là en train de traîner ma fille derrière et tout. Et puis, on me dit, ah bah, ok, bah, elle dit, bah, allez faire vos courses et tout, tu vois. Bon, elle a dit, c'est pas grave et tout, tu vois. Donc, je dis, ok, c'est pas grave. Il n'y a pas d'okra, mais c'est pas grave. Et vu qu'on reste là pour faire nos courses, même s'il manque des trucs, j'imagine que c'est pas grave. Donc, on prend des courses, mais vraiment des trucs, tu sais, que tu peux acheter dans n'importe quel supermarché. N'importe quel supermarché, tu peux acheter exactement ces mêmes choses, tu vois. On achète des croquettes, donc des coloquets, ça s'appelle. Enfin, des trucs, c'est l'équivalent de si je te disais que j'avais acheté des carottes, un pot de sauce tomate, enfin des trucs comme ça, quoi. Et on prend les affaires, on fait les courses, on paye, machin, machin. On arrive dans la voiture, et moi je pense qu'on va rentrer à la maison. Non, on va aller dans un autre magasin pour aller acheter du okra. Pourquoi on a fait les courses là, en fait? Pourquoi on n'est pas directement parti pour aller dans l'autre magasin où il y avait du okra? Pour moi c'est un truc logique qui fait que tout est plus compliqué, parce que du coup elle dit oui mais faut se dépêcher parce que maintenant il y a les courses, tu vois, on peut pas laisser les courses trop longtemps, du coup d'abord il faut rentrer à la maison, mettre les courses au frigo et repartir
dans un autre magasin, en voiture évidemment, parce qu'ils font tout en voiture, pour aller chercher l'okra dans un magasin qui vend exactement les mêmes choses que ce qu'on a acheté dans ce magasin-là. Vous voyez, bon, c'est des trucs logistiques comme ça, et je vous jure, j'en ai parlé à d'autres gens, et je vous jure que je suis pas la seule à avoir constaté ça, donc ça veut dire que ce n'est pas propre à ma famille, c'est pas propre à ma belle-mère, c'est un truc, c'est quelque chose qui existe intrinsèquement en travers les gens ici, tu vois. Mais vous vous rendez compte de la prise de tête, et vous vous rendez compte du stress, et de comment c'est énervant, et de comment c'est fatigant, tout le temps. Et c'est toute la journée, parce que du coup on a été faire les courses pour manger à midi, mais du coup on rentre, et du coup la maman elle va pour préparer de zéro le truc pour manger à midi, et c'est trop gentil, et vraiment j'en demande pas tant, en fait on peut aller manger dehors, c'est la même pour moi, on peut prendre, il y a tout le temps des petits plats préparés trop bons, un peu industriels, mais trop bons quand même, mais bon ça fait le taf, tu vois, dans tous ces magasins là, Yoshizuya, Aoki, machin et compagnie, et voilà, mais du coup elle nous fait du coup à manger. Et moi et ma fille, on attend ici, dans cette pièce-là, pendant tout le temps, qu'elle fait à manger. Et puis après, donc elle fait, ça prend déjà assez de temps, 30 minutes, 1 heure on va dire, parce qu'il y a aussi tous les plats à faire, tu sais, tout laver la vaisselle et tout, parce qu'il n'y a pas de lave-vaisselle au Japon, donc ça prend une plombe de laver la vaisselle, je sais pas, tout prend du temps en fait, tout prend du temps, donc ça prend très longtemps, donc on attend, on mange, et après manger, ah ben qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et on est reparti pour faire des courses en fait. Je vous jure sur ma vie, en fait, on a peut-être 1 heure de la journée, ou 2 de la journée, où on n'est pas en train de courir pour faire des courses, parce que apparemment c'est toute une organisation de nous avoir à la maison, ou je sais pas si c'est ça le quotidien de tous les jours à la maison, mais en tout cas c'est une énorme organisation, rien que le fait de notre existence dans l'espace vital, donc que Momo et moi soyons là en fait c'est déjà compliqué. Voilà, parce que je sais pas, moi j'ai déjà dit que j'avais vraiment pas besoin, que c'est pas un problème et tout, mais c'est toujours comme ça, et en fait c'est 2 heures de la journée, t'as un peu de temps libre, mais attention, t'as du temps libre, mais je vous avais expliqué dans la vidéo précédente sur le fait que les Japonais ils avaient pas d'enfants. J'avais expliqué qu'un des points pour moi c'était aussi le fait qu'ils étaient un petit peu qu'il y avait une certaine forme de fragilité. Je dis pas que les Japonais sont fragiles, allez voir la vidéo si vous voulez mieux comprendre de quoi je parle. Et ça fait partie aussi des trucs compliqués, des complications de tout à ce niveau-là. C'est que tu vas aller au parc, donc ma belle-mère elle va me dire non mais il fait trop froid pour aller au parc, mais il fait assez bon pour aller faire des courses 4-5 fois dans la journée. Enfin je sais pas, tu vas me dire les courses t'es dans la voiture, t'es dans le magasin, mais entre temps tu passes et tu marches. Enfin je veux dire, si ma gamine elle est dehors et qu'elle court au parc, qu'est-ce que ça change, elle aura chaud. Enfin je veux dire, si je la couvre, c'est quoi le problème? Pourquoi tu peux pas emmener un enfant au parc quand il fait froid? Je veux dire, couvre-le, elle a des gants, elle a des écharpes, elle a des pulls, y a pas de problème, hein. Elle a des vestes, des grosses chaussures, non elle peut pas aller au parc. Vraiment, ma belle-mère elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, et en fait les Japonais, faut savoir aussi que il y a le sous-langage en langue japonaise, c'est que les Japonais ils vont pas dire non, mais ils vont se plaindre un peu, à la place de dire non ils vont se plaindre. Donc si je dis je vais aller au parc, et qu'elle me dit non mais il fait super froid pour aller au parc, elle va pas dire non évidemment, mais elle va dire ouais il fait froid hein, il fait froid pour aller au parc, elle va attraper un rhume la petite, et toi aussi tu vas attraper un rhume, et qu'est-ce qu'on fait si tu attrapes un rhume, et qu'après il y a les fêtes et tout, ça va être compliqué hein, si vous attrapez un rhume alors que c'est juste pendant les fêtes, et qu'on doit encore aller voir toute la famille, et que dans la famille il y a des personnes âgées, et si vous attrapez un rhume et que vous contaminez toute la famille, et toi t'es là genre oh j'ai juste voulu aller au parc, j'ai juste voulu aller au parc avec mon enfant qui a passé toute la journée à être traîné dans les magasins pour acheter des trucs, des courses. C'est pas une critique, je dis juste des faits, ok? C'est ma journée. Mochi il est au courant, j'en ai déjà parlé avec lui. C'est un truc, et ce genre de réflexion là aussi que je viens de vous faire, c'est japonais, c'est un moyen pour eux de te faire ne pas faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie que tu fasses sans te dire ne le fais pas. Je sais pas si ça a du sens. Du coup rien que ça c'est éreintant les treats, c'est éreintant. Et moi je suis là et j'essaie de me retenir, et je suis là, j'ai juste envie de prendre ma gamine au parc parce qu'elle en a marre, elle a besoin de se défoncer, elle est restée là. Et aussi mes beaux-parents, je crois pas que ce soit culturel du tout, je pense que c'est vraiment générationnel pour le coup. Leur truc c'est de mettre la télé et de laisser la petite devant la télé, et je comprends parce qu'ils sont fatigués et qu'ils ont un certain âge et que c'est une autre génération, vraiment j'ai pas de problème avec ça en soi. C'est juste que si c'est tous les jours pendant 2 semaines, c'est un peu enfin ça fonctionne pas. Pour Momo ça fonctionne pas, peut-être à des enfants pour qui ça fonctionne, pour ma fille ça fonctionne pas. Elle a besoin de bouger, elle a besoin d'aller au parc presque tous les jours en fait. Elle sort de la maison, c'est nécessaire, non? Je sais pas, c'est juste mon avis. Donc ça c'est la première chose, c'est que tout est très compliqué. Rien que le jour de Noël, je vous dis pas, moi je venais d'arriver, donc j'avais pris le Shinkansen le matin, je m'étais réveillée tôt, j'avais fait les valises, j'avais préparé la maison et tout, parce qu'il faut préparer la maison, parce que plein de trucs compliqués, je vais pas commencer à rentrer dans les détails, mais du coup j'ai dû préparer la maison, j'ai dû faire les valises et tout, et voilà on est parti, et on va dans le Shinkansen, et c'est un peu la course, et j'en ai pour 2-3 heures de route quand même au total. Et les parents
parents de Mochi viennent me chercher. Et ils sont trop mignons, et ils disent viens, on va au resto et tout machin. Mais en fait, ils se rendent pas compte que... Enfin, je pense qu'ils s'en rendent compte, mais... Non, je t'ai pas appelé, je parle de toi, ma proute. Je suis désolée chérie, je t'ai réveillée. Hein. Tu vois, c'est ça, c'est compliqué pour moi, parce que moi je dois filmer ma vidéo de la semaine et tout. Je suis inspirée et tout, y a pas de problème, mais... C'est pas évident. C'est pas évident comme situation, tu vois. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. C'est stressant en fait, c'est du stress. Parce qu'en plus demain on doit se lever super tôt parce qu'on va au cimetière. Je me plains pas d'aller au cimetière, attention, mais je dis demain on doit se lever super tôt et maintenant j'ai réveillé ma gamine et heureusement elle est trop gentille. Ouais, donc le fait de ça et le fait qu'il soit du coup très à cheval sur les règles et tout ça au Japon. En fait, je vais vous dire un truc aussi, ça c'est un autre point dans tout ce qui est compliqué et tout ça qui rend les choses compliquées. C'est que je vous avais déjà raconté en fait que moi je trouve qu'il y a des gens qui sont contraires à ce que je dis. Et chacun a son expérience, chacun a son avis, j'ai pas de problème avec ça. Mais si vous parlez en tant que touriste, je dis pas que votre avis il est pas valide, mais je pense que vous vous rendez juste pas compte parce que j'avais vu un commentaire comme ça qui disait, par rapport à une autre vidéo que j'avais fait, je disais que c'était pas facile d'avoir un enfant au Japon parce que, en fait, il doit tout le temps se tenir à carreau, ou je sais plus comment je disais ça, mais en gros, il y avait un commentaire que j'ai très gentil, très respectueux, rien contre ce commentaire. Rien, j'en pense rien de négatif de ce commentaire, c'est pas ça que je veux dire. Un bon commentaire comme on les aime, qui donne son expérience, c'est ça qu'on aime, faites ça en commentaire, c'est ça qu'on veut. On veut de l'échange, on échange, ok? Donc elle disait, moi j'ai pas du tout eu cette expérience-là quand j'étais au Japon avec mes enfants, j'ai trouvé ça très pratique parce que, je sais pas si elle a parlé de plusieurs enfants, je sais même pas si c'était une femme qui parlait, mais elle disait avec mes enfants, moi j'ai trouvé ça très pratique parce qu'il y avait des toilettes à plein d'endroits, c'était propre, et il y avait des trucs pour changer les enfants et tout, et j'ai pas eu l'impression que les gens me regardaient et tout machin, j'ai pas eu l'impression de déranger les gens. Mais ça c'est ton expérience de touriste. Donc probablement déjà que t'étais dans des lieux touristiques, assez touristiques, parce que si t'avais des toilettes avec des stations de change et tout à chaque fois, c'est que t'es pas non plus au fin fond du cul de la campagne, parce que je peux te dire que par exemple par chez moi, où je vis, c'est pas nécessairement le cas, et c'est pas grave, c'est pas du tout, j'annule pas ton opinion. Ce que je veux simplement dire aussi, c'est que peut-être t'as juste pas remarqué que les gens te regardaient travers, parce que les Japonais sont hyper discrets pour regarder les gens de travers la plupart du temps, et que c'est vraiment avec l'habitude que tu te rends compte qu'on te regarde mal, et que c'est avec l'habitude que tu te rends compte que les gens sont dérangés par toi, dans leur langage corporel et tout, qui est complètement différent de celui d'un Européen par exemple. Donc c'est très possible que tu les aies énormément dérangés, mais que tu t'en sois juste pas rendu compte. Je dis ça, je pose ça là, c'est pas grave, c'est pas du tout une critique, je pose ça juste là. En plus, je voulais dire aussi, si t'étais dans un lieu public, si t'étais dans un lieu touristique, probablement que les gens sont aussi habitués à avoir des familles avec des enfants et tout, des familles touristiques avec des enfants et tout, d'étrangers machin, et du coup ils ont moins de jugement peut-être, j'en sais rien, ils sont plus accueillants parce que ils disent business, on va être sympa, ils viennent pour le Japon, déjà on est content que des gens aiment le Japon, ils sont toujours trop contents qu'on aime le Japon, donc voilà, c'est peut-être ça aussi, mais en tout cas moi je dis juste, pour répondre à ce commentaire, du coup moi je dis juste que sincèrement, par exemple quand je suis avec mes beaux-parents et qu'on est dans la rue et tout, Momo, qui n'est pas du tout habituée à ça, elle a intérêt les gars à se tenir à carreau. Elle a vraiment intérêt à filer droit. Elle peut pas parler trop fort. Vraiment un enfant japonais. Elle peut pas parler trop fort. Elle doit rester comme ça, bien accrochée à sa mère. Et bien accrochée à sa mère, oui, comme les enfants quoi. Mais elle reste accrochée à moi et tout. Et on doit vraiment, tu peux pas genre t'arrêter, regarder et tout. Maman, c'est quoi ça? Nanana, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Et c'est une pression les gars. C'est tellement compliqué. J'ai juste envie de dire, laissez-la. Et genre c'est vrai que ça c'est un peu difficile pour moi parce que maintenant qu'on est là tout le temps, quand elle était toute petite en fait, ça passait encore parce que je pense que les parents se disaient elle va rentrer aux États-Unis. Pour ceux qui savent pas, j'ai vécu aux États-Unis pendant presque 8 ans avant ça. Donc oui, elle va rentrer aux États-Unis et elle va faire ces trucs là-bas, c'est culturel, nanana. Sauf que maintenant ça marche plus ça. Et du coup maintenant les parents de Mochi, ils sont beaucoup plus stricts avec elle qu'avant et ils acceptent beaucoup moins des comportements qui dépassent. Aussi, je pense que c'est dû au fait qu'elle ait maintenant 5 ans et qu'elle soit plus un bébé et que déjà en fait, on voit pas énormément de gens sortir avec des bébés en public. On est d'accord? On n'est pas d'accord au Japon. Tout simplement parce que les bébés ça dérange, je suis désolée. Les bébés ça dérange, tu restes à la maison avec ton gosse pour pas déranger les gens. C'est pour ça que vous voyez pas énormément de gens avec des enfants, à moins d'aller dans un endroit dédié aux enfants. Vous allez dans un parc pour les enfants, vous allez voir plein d'enfants, plein de bébés, nanana, parce qu'ils peuvent tous gueuler et aller dans tous les sens et tout, ok? Mais dans les lieux publics, tu fermes ta gueule et tu files droit. Et moi j'ai du mal, mais je le fais quand même parce que on est au Japon et que je connais la raison derrière ça et je suis globalement d'accord avec cette raison-là. Simplement
simplement, moi j'ai du mal à accepter, surtout quand c'est les grands-parents de Momo qui la remettent en place comme ça. Moi j'ai dur. J'ai pas facile. Ça je vous dis, c'est... Ah, c'est difficile et parfois je dis, faites pas ça, lui parlez pas comme ça, j'aime pas. Je dis non, je dis stop. J'ai dû dire gentiment que si ça n'allait pas, à la japonaise, j'ai fait ça à la japonaise, j'ai dû expliquer gentiment que si ça n'allait pas, si c'était trop de stress pour eux, vous allez voir, ceux qui connaissent un peu la culture japonaise, vous allez voir ce que j'ai fait. Si c'était trop de stress pour eux, de s'occuper de Momo, ou qu'elle soit avec et tout, moi il n'y avait pas de problème, je pouvais rentrer. C'est pas méchant. C'est juste pour dire, c'est juste ma façon à la japonaise de leur dire arrêtez de faire ça, ça me saoule. Vous avez compris la petite Zozo, elle commence à avoir la patte bien graissée, Je sais pas si c'est comme ça qu'on utilise l'expression. Elle commence à avoir de la bouteille, voilà. Et puis c'est pas que des trucs comme ça, c'est toujours des coups de pression en fait. Pas par rapport à moi nécessairement, mais c'est juste... Par exemple, l'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui m'a téléphoné pour... Je sais pas, c'était un faux numéro je pense. Il m'a téléphoné en disant est-ce que vous vous appelez Kikuchi, nani nani. Et j'étais là genre Il a dû entendre que j'étais une gaijin, il a dû se dire c'est pas Kikuchi, c'est pas lui. Et en fait, moi je mets en haut-parleur parce qu'en fait j'étais en train de faire un truc... crade avec mes mains et du coup j'étais comme ça, je faisais et mon beau-père était assis juste là et en fait le mec il a raccroché en disant ah je suis désolée j'ai dû me tromper de numéro. Je dis ok pas de souci tu vois. Comment mon beau-père il était fâché, genre j'ai raccroché, j'ai fait comme ça et après quoi? T'as peur de quoi? Là pour le coup c'est une petite vidéo blabla, ok? Mais si ce qui vous intéresse c'est vraiment de voir mon quotidien au Japon, ma vie au Japon, j'ai ma chaîne Flâneuse du Levant, lien dans la description. C'est un peu zen, c'est un peu cool mais c'est fort sympathique et c'est le quotidien. Et ouais, et mon beau-père il était fâché. En mode, ouais, il a pas dit, c'était quoi qu'il avait dit? Moshiwake gozaimasen shisurei itashimashita nanana. Ceux qui savent, savent. Mais c'est genre la longue truc pour dire, je suis vraiment navrée de vous avoir importuné en cette nanani nanana. J'étais là, il s'est excusé, c'est bon en fait. Genre, je sais pas, je trouve qu'il y a des standards un peu, parfois je me demande, ça me met la pression en fait quand j'entends ce genre de réflexion parce que je me dis, en fait, ça veut dire je sais que les Japonais, culturellement parlant, ils ont des attentes les uns envers les autres. Social. Par exemple ça, le coup du téléphone, le mec il s'était excusé et tout mais mon beau-père c'était pas bon. C'était genre il était fâché quoi, il disait oh comment il parle et tout, c'est hyper mal poli, ils nous ont dérangé à cette heure-ci, il pourrait le dire Moji wa gozaimasen deshita dadi dada. Et donc ce sont des attentes en fait qui mettent énormément de pression aux gens et qui rendent la vie très stressante parce que ce sont en fait des codes sociaux que si tu rentres pas dans ces codes-là, tu te fais défoncer quoi. Donc quand tu sors dehors, il y a tous ces petits codes à la con comme ça que tu dois suivre, qui en soi, ça fait que tout fonctionne très très bien. Donc c'est pas une critique, je dis à la con, mais c'est pas une critique en tant que telle, c'est juste que moi, je me demande quand il réagit comme ça, je me suis vraiment demandé quand il a dit ça l'autre jour, je me demande ce qu'il pense parfois derrière. Je suis 100% convaincue qu'il parle pas derrière mon dos. 100% convaincue que ma belle-mère et mon beau-père parlent pas derrière mon dos. 100% convaincue qu'il m'adore. Ouais, c'est un peu prétentieux, mais bon, voilà. Je suis quand même la maman de la poipois, tu vois. Donc, on va se calmer, tu vois. Mais je me demande si, par moment, ils se disent pas, putain... elle n'a pas répondu à l'attente sociale. Et ça doit être à peu près le cas 9 fois sur 10 j'imagine, parce que je suis pas douée pour ça. Parce que je peux répondre à l'attente sociale quand je suis dehors en public, mais quand je suis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des gens, dans leur maison, moi je sais pas faire ça, je suis désolée, je peux pas vivre avec des standards comme ça, tout le temps dans une petite boîte bien serrée. Je sais le faire, vraiment aucun problème. Si tu me dis, tu sors dans la rue et tu le fais, donc quand t'es chez toi tu peux te ressourcer et tous les matins tu sors dans la rue tu le fais, c'est éreintant, mais en soi je comprends. C'est ça vivre au Japon, franchement. Ok, bon c'est un peu chiant, c'est un des désavantages on va dire du Japon, c'est qu'il faut suivre... Enfin, c'est que si tu veux, t'es pas obligé de suivre les codes, mais si t'as envie de faire les choses bien, tu suis les codes, voilà. Et en fait, c'est en suivant ces codes que tu participes au bien-être de toute la communauté. Je sais pas si ça a du sens, mais tu participes aussi à la pression sur la communauté et sur toi-même. Ouais, c'est un autre débat, Quoi qu'il en soit, je me demande, et ça me met la pression, et en fait, moi, vraiment, je peux pas rester plus de 24 heures dans cet état-là, dans l'état de tatemae, vraiment suivre les règles. Pour moi, c'est trop difficile. Voilà, et le fait de me dire, je suis partie encore, là, je suis à la moitié, je suis encore partie pour 6 jours.
Ok, donc voilà, je pense que globalement c'est ça les principales difficultés que je rencontre dans le fait d'être avec mes beaux-parents pendant un certain temps, avec ma fille qui a maintenant 5 ans. Pour les fêtes, c'est que c'est tout un tas de règles et que c'est les principaux points négatifs. Mais ce sont pas non plus des points négatifs qui sont tellement négatifs que ça m'empêche d'être avec eux. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien être avec eux. Je pense que Momo est très heureuse d'être ici. Ah, t'es contente d'être ici? Oui, hein. T'es contente avec Didier Baba? Voilà, Momo est super contente d'être là. Quand je lui dis on va prendre le Shinkansen, on va aller voir Didier Baba, elle a sauté au plafond, elle était super excitée à l'idée d'y aller. Tout ça, sincèrement, il y a tellement de positif en fait dans le fait d'être là que le négatif, je me plains pour la vidéo, mais sincèrement, on va dire que ça représente peut-être 2/10, c'est le négatif, c'est le stress. C'est cette pression, c'est cette fatigue, mais objectivement parlant, 8/10, c'est que du positif. C'est les sorties en famille, c'est du temps autour d'un bon repas le soir, traditionnel, nanana, ou pas. Hein. C'est les courses ensemble, c'est rencontrer des gens, rencontrer des amis de la famille, aller voir la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps, passer des bons moments tous ensemble, bien manger, s'offrir des cadeaux, regarder la télé ensemble. Donc ouais, le positif est incomparable par rapport au négatif. C'est juste que je préfère parler du négatif pour cette vidéo-là. Pas nécessairement du négatif, mais juste des points qui m'importunent un peu, parce que je suis pétasse et que j'aime bien me plaindre, mais surtout parce que je me dis que c'est ce qui a été le plus culturellement impactant pour moi et que j'en avais pas encore parlé sur la chaîne, voilà, et que vraiment cette fois-ci ça m'a vraiment impacté. Cette difficulté dans la communication, dans le fait de pas dire non aussi, et ouais, tout simplement le fait que tout soit compliqué, surtout pendant les fêtes. J'avais déjà été pendant les fêtes chez mes beaux-parents, hein, c'est pas ça, mais quand j'avais été c'était avec mon mari, donc tout était géré globalement par lui et moi j'étais juste à côté, je faisais oui c'est très bien, faisons comme ci comme ça. Mais ici en fait c'est la première fois que je suis toute seule pendant les fêtes ici, et là pour le coup ce truc d'organisation et tout ça me pompe l'air. Je veux pas être ingrate ou quoi, c'est juste que c'est trop compliqué quoi. Pourquoi tu vas faire 3 magasins pour des courses que tu pourrais faire en une fois? Pourquoi tu fais pas une fois les courses dans la semaine pour le reste de la semaine? Comment ça se fait que tu dois faire les courses pour le repas du soir de Noël, 2 heures avant le repas du soir de Noël? Je sais que c'est très japonais, je le sais de sources sûres que c'est très japonais de faire ça, mais qu'est-ce que c'est chiant quoi. Et toutes ces petites règles aussi, le fait de devoir les respecter toute seule parce que ma fille est plus grande et que j'imagine que maintenant ils partent du principe que comme maintenant elle est au Japon, elle devrait mieux savoir que ça. C'est un peu compliqué, ouais. Ils sont stricts un petit peu, Gigi Baba, parfois. Non, ça va? Je trouve pas parce que j'adore Gigi. Ouais, donc la petite, ça la touche pas plus que ça, quoi. Elle trouve pas qu'ils sont trop stricts. Oh, ça me fait plaisir. Tu vois, finalement, c'est son avis qui est le plus important. C'est juste moi que je trouve qu'il y a des règles un peu strictes, mais j'imagine qu'elle, en fait, de fait, elle est peut-être habituée avec l'école et tout, de toute façon. Donc, vu que ce sont des règles qu'elle entend à l'école, j'imagine qu'elle doit pas trouver ça particulièrement strict dans la bouche de ses grands-parents. Donc, c'est moi qui trouve peut-être ça strict sans grande raison, puisque pour elle, c'est peut-être intériorisé et normalisé actuellement. Parce qu'en fait, elle s'y tient, hein, toutes ces règles. Au début, c'était vraiment galère, mais maintenant, elle s'y tient de plus en plus. D'ailleurs, si vous avez envie d'une vidéo sur comment ça s'est passé au début pour Momo à l'école au Japon et le avant-après, de comment ça se passe maintenant, vous n'avez qu'à demander dans les commentaires, je n'attends que ça, de savoir ce que vous avez envie de savoir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous passez de joyeuses fêtes, bonnes fêtes de fin d'année tout le monde.